Zoé Sfez, bonjour. Le Festival Bonjour. international du film d'animation d'Annecy ouvre ses portes lundi. C'est le plus important du monde. Il monte chaque année en puissance. Il a été contraint hier de retirer l'un des 10 films en compétition officielle. Oui, alors après le succès de Ma vie de courgette, vous vous en rappelez, Guillaume, de ce fameux Je m'en film rappelle qui a tous les jours. occasionné tant de jeux de mots emblématiques, surtout c'était ça qui était important, de la métamorphose un peu du film d'animation, de sa montée en puissance. Le Festival d'Annecy avait sélectionné en compétition officielle 10 films assez puissants, de très grande qualité venus du monde entier. Mais l'un d'eux, on l'a appris hier, ne sera finalement pas montré. Il s'agit d'un film d'animation chinois, Have a Nice Day, de Li Juan, qui a pourtant déjà été présenté aux compétitions au dernier festival de Berlin, qui raconte le destin d'un mystérieux sac contenant 1 million de yuan, sur lequel plusieurs personnages, à la fois des gangsters issus de la pègre, mais aussi plein de petits monsieur tout le monde, de petites gens issus d'une société chinoise au bord de l'implosion, essayent de mettre la main. Alors, pas du tout de critique directe du pouvoir chinois dans ce film, mais une véritable satire d'une société chinoise très vénale, où l'argent est devenu roi. Marcel Jean est le directeur artistique du festival d'Annecy. Il regrette profondément de devoir retirer ce film de sa sélection officielle, mais explique en même temps que l'affaire dit beaucoup de ce que le film d'animation est aujourd'hui. Le producteur du film nous a contactés pour nous demander de le retirer de la programmation. La raison étant que le film n'a pas reçu son visa de sortie de la part des officiels chinois. Nous n'avions d'autre choix que d'acquiescer à cette demande puisqu'elle venait du producteur, donc de l'ayant droit. En fait, l'incident Have a Nice Day dit que l'animation est un véhicule pour parler aussi de l'état du monde, et cette année en particulier. De plus en plus de films qui s'adressent à un public adulte. On a un cinéma qui est un cinéma d'auteur, de prise de parole. Il va de soi que certains films dérangent. On voit un film, par exemple, comme Téhéran Tabou de Ali Souzandeh, qui est une production allemande, mais dont l'action se déroule à Téhéran. On comprend très vite que l'une des raisons pour lesquelles ce film est en animation, c'est précisément qu'il était pratiquement impossible de tourner en prise de vue réelle un film semblable. Alors après Persepolis, en effet, l'animation permet au réalisateur iranien Ali Souzandeh, depuis l'Allemagne, de faire ce film, Téhéran Tabou, qui évoque à la fois la prostitution et l'avortement à Téhéran. Un film qui permet de protéger les acteurs, puisqu'il y a des acteurs qui ont participé aux prises de vue et qu'il est dessiné d'après la vie, mais qu'évidemment on ne les reconnaît pas, ou en tout cas pas entièrement. En attendant, en dehors de ce film, 8 autres sont encore en lice. Animal Crackers de Tony Brankfort, venu des États-Unis, un autre film chinois, Big Fish et Begonia de Xuan Liang. 3 films japonais, et oui, ils sont toujours très présents les japonais. A Silent Voice de Naoko Yamada, Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabushi, Lou et l'île aux sirènes de Masaki Yuasa, 2 britanniques et un film français, c'est Zombelinium d'Arthur Depince. On suivra évidemment ce qui se passera dans ce festival dans le journal de la culture.